Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 7T Pro McLaren, un superbe smartphone que je teste maintenant depuis plus de 3 semaines. Il est temps aujourd'hui pour moi de vous donner mon avis. Ce que j'ai tout particulièrement apprécié sur ce smartphone, c'est son écran de 6,67 pouces, son écran AMOLED, une définition de 3120 x 1440 pixels, et l'écran AMOLED est magnifique avec des couleurs vives et noir profond grâce à sa dalle OLED de 90 Hz. Ce que j'aime tout particulièrement chez OnePlus 7T Pro édition McLaren, c'est vraiment cette finition, cette recherche du détail, cette recherche de la qualité. On voit que OnePlus n'a vraiment pas envie de ne pas satisfaire sa communauté, et vraiment donc je trouve que ce smartphone à un prix de 859 € tient toutes ses promesses. On est sur du Snapdragon 855+, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Après, la différence avec le 7T Pro, c'est qu'on a 12 Go de RAM au lieu de 8 Go de RAM, et honnêtement, je vois pas trop la différence. Ce que j'aime vraiment, c'est la fluidité de cet appareil grâce aux 90 Hz, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas vu un smartphone qui m'a fait plus d'effet que celui-là à ce niveau-là. Donc voilà, quand vous allez sur Twitter et que vous scrollez, donc il n'y a vraiment aucun souci, vous voyez la rapidité, il n'y a aucun bug, aucune latence, c'est vraiment exceptionnel. Après, vous pouvez repasser d'une application à une autre sans problème, c'est pareil sur Insta, vous voyez, la rapidité, vraiment, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. À l'arrière, on a 3 capteurs photo, le premier de 48 millions de pixels, le deuxième de 8 millions de pixels, le troisième de 16 millions de pixels, ce qui nous permet de faire de superbes photos. On a un zoom x3 et on a aussi donc un ultra grand angle. Au niveau de la vidéo, on a de la 4K avec 60 images par seconde, ce qui est vraiment très très bon. Au niveau des photos de nuit, j'ai trouvé vraiment exceptionnel, il est vraiment très bon dans ce domaine-là. On a un noir profond vraiment au niveau du ciel, donc il n'y a pas, voilà, c'est pas des fois, on a certains smartphones où c'est un petit peu bleuté, le logiciel fait pas trop la différence, donc là vraiment on a une nette réelle différence. Et j'ai trouvé plutôt assez bon. Par exemple, là il pleuvait, on voit la réverbération de la lumière sur les pavés, ce qui est vraiment très bon, on est vraiment dans le détail. Sinon, le mode niveau photo normal est vraiment très bon aussi. Là par exemple, j'étais dans la pénombre et là on s'aperçoit que vraiment, il y a vraiment les couleurs sont parfaites, il n'y a aucun grain, voilà, c'est vraiment, c'est au top. Niveau lumière, j'étais dans une pièce où il n'y avait pas beaucoup de luminosité et franchement ça le fait. Au niveau des couleurs, les couleurs ont un très bon rendu, pas trop flashy, juste ce qu'il faut. Donc moi vraiment, j'adhère à ce niveau-là. Ce que j'ai tout particulièrement apprécié, c'est le floutage en arrière-plan lorsque vous faites des photos. Et là on voit que vraiment il y a un travail qui a été fait au niveau du logiciel. On s'aperçoit que sur les contours il n'y a vraiment aucun problème, aucune bavure. Donc ça c'est plutôt bien géré et ça vraiment ça m'a plu. On a une batterie de 4085 mAh, ce qui permettra de tenir largement la journée en 90 Hz et un petit peu plus si vous êtes en 60 Hz. Vous serez évidemment pas déçu par l'écran de ce magnifique smartphone. On est en totale immersion avec cet écran OLED. Les noirs sont profonds, les couleurs sont très vives. Donc j'ai vraiment apprécié de regarder des séries comme YouTube ou Netflix. En plus le bonus sur ce smartphone, c'est qu'on a de chaque côté des haut-parleurs stéréo et ça c'est vraiment bien. Et le bonus vraiment avec ce smartphone, c'est le chargeur ultra rapide qui vous permet de recharger votre smartphone en l'espace de 30-35 minutes à peu près. Vous avez la totalité de votre smartphone qui est quasiment rechargé et ça c'est vraiment très rare de nos jours. Les plus de ce smartphone, c'est vraiment le design qui est vraiment exceptionnel. On regarde vraiment tout le travail qui a été réalisé. Ce dégradé orange sur les côtés qui fait que vraiment ce smartphone est vraiment exceptionnel. Et bien sûr, sur le côté, cette petite touche qui est ici, le bouton vibreur qui vous permet de passer du mode vibreur au mode normal, au mode discret. Donc ça, voilà, pareil, la petite touche orange qui est juste ici, avec marqué McLaren juste en bas. Donc ça, c'est vraiment super bien fait. Bravo OnePlus pour ce boulot. Donc pour le design, on est d'accord. On a aussi le 90 Hz qui est vraiment exceptionnel et super bien géré niveau logiciel. Vous êtes vraiment, quand vous passez d'un 90 Hz, après que vous repassez sur un smartphone normal, c'est très difficile et très compliqué. Vous êtes habitué à aller vite, à scroller rapidement, tout ça. Et c'est vrai que bah voilà. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui un manque, réellement un manque. Je vous en ai pas parlé, mais ce qui fait aussi la force de ce téléphone, c'est la caméra pop-up pour les modes portrait. Donc ça, c'est vraiment génial. Ce qui vous permet d'avoir votre écran en totalité, sans encoche ni goutte d'eau. Les moins pour moi, c'est vraiment la batterie qui est vraiment pas super top. Donc on a pourtant une batterie de 4085 mAh. Mais le problème, c'est que 90 Hz, c'est bien, mais ça mange énormément de batterie. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faudrait revoir le truc là-dessus. Et puis 12 Go de RAM au lieu de 8 Go de RAM au niveau de la
puissance et honnêtement, moi, j'ai pas vu de différence. Alors mon avis, est-ce qu'il faut acheter ce smartphone? Alors moi, je vais vous dire que oui, parce que pour 859 €, vous avez une bête de compétition qui fait de la 4K, qui a des capteurs photo vraiment au top de 48 millions de pixels et qui fait vraiment des super résultats en photo et en vidéo. Donc oui, il coûte 859 € par rapport à d'autres smartphones, comme par exemple chez Apple ou même chez Samsung, qui ont des smartphones de cette catégorie-là, mais qui sont plus près des 1000-1200 €. Donc oui, je vous conseille ce smartphone. Par contre, si le design vous importe et que vous avez simplement envie d'avoir les mêmes choses qu'il y a dans cette bête-là, orientez-vous simplement vers le OnePlus 7T Pro, vous aurez quand même une différence de 200 €, ce qui est pas rien. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un bon pouce bleu qui va bien, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification sur toutes. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram ainsi que Twitter. Je suis très actif sur Twitter et je fais aussi beaucoup de stories sur Insta. Et je voulais vous remercier aussi pour les dernières vidéos, les 2 dernières vidéos que j'ai faites avec Mister Perrier. On a fait une présentation de casque, c'était 2 vidéos qui duraient à peu près 20 minutes chacune. On a eu des commentaires très positifs et vraiment je voulais vous remercier, ça m'a beaucoup touché. Et puis aussi je voulais vous remercier car on est quand même 14 600 abonnés actuellement, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, on va continuer et je vais essayer de faire avec le Café du Geek très prochainement un concours pour essayer de vous faire gagner un beau cadeau. Continuez à partager mes vidéos, à liker et je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!